Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne La Santé Simplement. Aujourd'hui, je vous parle de curcuma et je vous parle d'une étude qui est sortie dans une revue qui s'appelle le British Medical Journal. L'étude a comparé l'efficacité de l'oméprazole et du curcuma. L'oméprazole, c'est un IPP, un inhibiteur de la pompe à protons, et c'est ce que prescrit généralement le médecin lorsque vous avez des problèmes d'estomac, lorsque vous avez des reflux gastro-œsophagiens, lorsque vous avez de la gastrite, donc de l'inflammation de la muqueuse de l'estomac. Ce qu'on sait du curcuma depuis des millénaires, c'est qu'il a aussi effectivement, il a été traditionnellement toujours utilisé pour son activité justement anti-acide. Vous connaissez sûrement cette épice, et peut-être même que vous l'utilisez dans votre cuisine. On appelle ça une épice médicament, un alicament ou un nutraceutique. Tout ça pour dire que c'est une épice qui a des vertus médicinales et qu'on peut utiliser notamment dans les troubles digestifs. D'ailleurs, le curcuma n'a pas que des vertus digestives. C'est une plante qui, au niveau de la physiologie, a des vertus anti-tumorales. C'est une plante qui a des vertus anti-rhumatismales aussi. C'est une plante qui a des vertus anti-diabétiques. Bref, c'est une plante incontournable de la pharmacopée indienne et chinoise. Et c'est une plante que vous avez sûrement dû entendre parler si vous vous intéressez aux épices et aux plantes qui ont des vertus thérapeutiques. Cette étude, elle a pris environ 200 personnes. Et puis, c'était une étude en double aveugle. Les patients ne savaient pas ce qu'ils prenaient. Soit ils prenaient du curcuma, soit ils prenaient de l'oméprazole, soit ils prenaient les deux. Les patients ont rempli des questionnaires et au bout d'un mois, on a fait un petit peu les calculs et les chercheurs se sont rendus compte, et c'est leur conclusion, c'est que le curcuma est aussi efficace que l'oméprazole pour les troubles digestifs, en tout cas pour les problématiques de reflux gastro-œsophagien et de gastrite. Alors quand on regarde un peu plus près de l'étude, on se rend compte que il faut prendre du curcuma, certes, mais ils ont donné surtout de la curcumine. Alors vous savez, la curcumine, c'est un des principaux métabolites actifs du curcuma. Généralement, quand vous achetez du curcuma pour ses vertus thérapeutiques, il est indiqué sur la boîte sa teneur en curcumine. On estime que c'est vraiment le principe actif le plus important, le curcuma. En l'occurrence, dans cette étude, pour avoir des vertus anti-acides, les patients ont pris 500 mg de curcumine par jour. Et quand on regarde un petit peu les compléments alimentaires, vous verrez que ils ne sont pas forcément autant dosés en curcumine. Ça, c'est une petite contrainte quand même qu'on pourrait dire, c'est justement que il n'est pas forcément très facile de trouver un curcuma aussi dosé en curcumine si on veut coller au dosage qui a été utilisé dans cette étude. Par contre, comme je vous le disais en introduction, la curcuma a toujours été utilisé de manière ancestrale pour ses vertus digestives, et on connaît la dose du curcuma indépendamment de sa teneur en curcumine. On connaît la dose du curcuma qui peut vraiment avoir des vertus thérapeutiques dans cette problématique-là, et cette dose-là, je vous la donne, il faut compter environ 1,5 g à 3 g par jour de curcuma que vous répartissez en 2, 3 ou 4 prises par jour. C'est à ce dosage-là que vous allez avoir les meilleurs bénéfices pour justement ce problème de troubles digestifs. Donc jusqu'à 3 grammes de curcuma par jour répartis en plusieurs prises. C'est ce qu'il faudra essayer de viser pour justement essayer d'avoir des vertus anti-acides si vous souffrez de ce type de symptômes. Et puis ce qui est intéressant bien sûr pour le curcuma, sachez que la toxicité est quasiment nulle dans les études. Il n'y a pas vraiment de toxicité de cette plante. Elle est vraiment très sécurisée, donc vous pouvez l'utiliser sans précaution d'emploi particulière. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Si vous aimez ce contenu, bien sûr, vous pouvez mettre un pouce. Vous pouvez aussi bien sûr vous abonner si vous aimez le concept de ma chaîne. Je vous souhaite une belle continuation et je vous invite à regarder les vidéos qui apparaissent à l'écran. À très bientôt. Au revoir.